Nous voici en ce début du quatrième jour. Le troisième jour a été sauté. Je suis allé commander les pièces chez Toyota. Je suis allé chercher un 4 backstock chez mon ami Mathieu. Parce que moi j'ai plus d'origine. Qui m'a filé le sien gracieusement vu qu'il ne l'utilise pas. Et que ça fait à peu près 3 ans qu'il est dans sa cave ou plus. Donc je vais démonter le Varex que j'ai mis énormément de temps à concevoir et que j'ai testé sur le banc et tout machin, mais question financière, la question financière m'a rattrapé. Donc voilà, tant pis, c'est comme ça, il y a des choix à faire dans la vie. Donc ce sera 4 backstock, front pipe Fujitsubo, celui-là vous pouvez le voir là. Euh, le collecteur Tomei avec l'overpipe Tomei. Voilà, l'UEL Tomei. Pour ceux qui font pas la différence entre un UEL et un EL, je vais faire un petit cours rapidos. Un UL en fait c'est Unequal Length, donc c'est la taille différente des tubes de collecteur de chaque côté. C'est-à-dire que ce côté-là va être beaucoup plus long que ce côté-là, vous le voyez bien là. Très long et super court. Ça c'est ce qui fait le bruit Subaru, le brrr, vous entendez partout. C'est exactement cette configuration qui fait ça. Un EL il va avoir les deux les 4 tubes qui auront la même taille. Alors ici ils vont les travailler différemment pour qu'ils fassent ça, pour qu'ils aient la même taille que les autres, donc faire un grand angle et tout là. Après sur les architectures de collecteurs, vous avez les 4 de 1 qui vont être 4 tubes qui vont se rejoindre d'abord normalement les deux arrière ensemble et les deux avant ensemble, avant, arrière, qui vont se rejoindre en 2, puis en 1, donc 4, 4, après 2, ceux d'en dessous, les avant. 2 aussi, donc 4, 2, et après en 1. Voilà. Ça, les UL, c'est toujours du 4 en général, très peu d'UL en 4-2-1. Donc c'est les 4 tubes qui vont se rejoindre qui vont se rejoindre en un bloc. Un UL va donner beaucoup de couple, va enlever le torque deep, mais par contre vous fera pas gagner énormément de chevaux. Ce sera intéressant pour le mec qui veut juste enlever le torque deep et avoir la bruit sub. Le 4-2-1 EL, donc avec les tubes de la même longueur, ça va être un truc plus typé couple et mis au régime. Et le 4-1 EL, donc les 4 tubes de la même longueur en un, ça c'est carrément typé dans les tours quoi. Ça c'est vraiment pour les chevaux. Donc vous pouvez voir l'overpipe Tomei qui est dessus, celui-là que j'avais déjà un moment dessus. Et donc il a pris une belle couleur, le collecteur va prendre la même couleur. Les supports moteurs Cusco, mon petit back oil avec une petite protection thermique là. J'ai protégé aussi les bobines, sait-on jamais. Voilà, quand même rester de la protection thermique. Donc les bandes que j'ai faites là, je me suis pas amusé à faire une protection de fou furieux, juste un petit peu pour que ça se surchauffe pas trop. Les bandes là font 9 cm, pour ceux que ça intéresse, 9 cm sur 2,5. Ça se cale exactement aux bons endroits et ça se colle bien. Voilà, c'est ce que moi j'ai vu, donc après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je vais aller m'attaquer. J'ai une petite liste là. J'ai pas mal de trucs à faire là, de nettoyage. Et puis je vais continuer à démonter l'échappement. Le Varex que j'ai là. Le Varex qui se décompose de cette manière là. C'est-à-dire le mid-pipe qui part du front pipe là-bas, qui va jusque sur une partie là où il y a un joint là, il y a un joint en forme d'anneau. Puis cette partie là, ça se touche jusqu'ici. Twist, non. Hop, panier, sage. Allez, panier, sage. Jusque là c'est le Fujitsubo. Et après c'est de la conception maison, donc avec les mêmes diamètres de tube, du 60,5. Une ligne droite, un premier coude, un deuxième coude. Alors c'est assez compliqué parce que là c'est du droit, c'est simple. Puis il y a d'abord un angle comme ça, et puis il y a deux angles en fait. Il n'y a pas juste un angle pour faire ça, il y a un angle comme ça, et il y a un angle pour monter aussi. Pour arriver droit là-dessus, c'était un peu... Il y a eu du calcul, heureusement mon pote Christophe, il a réussi à bien calculer son truc. Donc ça rentre dans le Varex, et puis ça ressort ici, de ce côté-là. Pareil, 60,5, avec un coude comme ça, et un coude pour faire comme ça.
Pareil, il a fallu calculer un peu là. Puis tout en 60,5 jusqu'au bout et un petit embout noir mat pour finir quoi. Voilà, donc démonter le 4 bacs c'est pas compliqué hein. D'abord déboulonner les deux vis qui sont tout là-bas devant. Moi je le sors en un bloc, je m'en tape. Puis commencer par enlever le petit caoutchouc qui est là. Et après vous enlevez les 4 caoutchoucs qui sont là. Moi je me mets en dessous pour l'avoir sur le torse. Et alors, et après ben, je remonterai d'abord le mid-pipe, l'origine. Celui-là. Et puis après silencieux, parce que ça c'est beaucoup plus lourd que le Varex. Donc qu'est-ce que je voulais dire, ouais, alors petit truc sur les échappements d'origine, moi j'avais déjà fait des tests sur banc et tout. Il s'est avéré que le mid-pipe stock fait perdre des chevaux quand vous avez un compresseur. Moi j'avais perdu 14 chevaux quand même, hein. Donc c'est pas rien. Alors, ceci s'explique très simplement. On va prendre un pied à coulisses, comme ça, je vous fais un petit cours d'échappement là. Putain, j'ai serré le pied à coulisses, je suis un débile. Voilà, donc là, le mid-pipe il commence là. On le mesure ici. Il a 60, ouais, 60 et demi en général là. Voilà, mon pied à coulisses il dit 60,15. Mais bon, c'est du voilà, 60-60 là. Donc c'est du 60 et demi ça. Bon, il y a un petit décrochage là. Là, du coup, il y a un résonateur. C'est ça la différence entre quand vous voyez les 4 bacs de merde là, genre Miltech et les trucs comme ça là. Quand ils vous disent non raisonné, en fait, c'est qu'ils n'ont pas mis de résonateur sur le mid-pipe. Puis, à la sortie du résonateur d'origine, c'est là que se pose le problème, c'est que on va arriver sur un 54 mm. Voilà, là on a du 54, jusque là, où là on est en 60 parce qu'il est écrasé sur le côté et en 45 sur la hauteur. Voilà, donc ça, gros frein, hein. Le 54 mm, gros frein également. Et donc là, on est au 54 jusqu'au bout. Voilà. Et après, dans le silencieux d'origine, on repasse en 60 et demi. Et j'avais démonté le mien, donc j'avais ouvert et je pourrais mettre une photo à la limite. Et du coup, là-dedans, on est en 60 et demi et puis on sort sur 2 x 54. Donc ça, c'est pas un problème sortir sur 2 x 54 parce que ça fait ça a assez de rendement. Pour 2 x 54 pour gérer le 60 quoi. C'est pas un problème. Donc voilà, c'était ce qu'on avait vu. Maintenant, comme je l'ai dit, je suis plus à la recherche des chevaux comme je l'étais avant avec les collecteurs de fous furieux en EL et tout machin là. On va arrêter les frais là. J'ai cherché les chevaux longtemps, j'ai pété un moteur. Si vraiment à un moment ou à un autre il me manque un peu de patate. La solution est très simple avec l'Edelbrock. Vu que j'ai un moteur forgé qui va tenir techniquement, qui tiendra les 500-600 chevaux sans problème. On a juste sur l'Edelbrock à changer la poulie pour une plus petite. Plus petite veut dire que le compresseur tourne plus vite et donc donne plus de pression quoi. Ça c'est le seul truc. Mais bon, comme j'avais dit avec le L et l'éthanol, j'étais aux alentours de 350-360 chevaux et là on était vraiment à la limite. Donc je tiens vraiment à ne pas dépasser ces chevaux là quoi. Voilà, c'est tout pour ce matin et je vous reprends plus tard.